C'était pour moi le lancement d'un sport nouveau. J'étais 100% persuadé que ça allait marcher. Un jour, j'ouvre une revue de sport outside, extérieur, et je vois des vélos sur des rochers, et j'ai dit c'est ça. Et ça fait vraiment, c'est l'interrupteur qui avait cliqué. Comme à l'époque, personne ne s'occupait de vélo tout terrain, de mountain bike, j'ai fait le tour des gens que j'avais rencontrés pendant les 2 années où moi j'avais bricolé, et j'ai lancé cette idée de Rock d'Azur. Et, voilà, et j'ai eu 12 inscrits et 7 participants au départ. Grand succès, magnifique succès. Et je savais que c'était une épreuve de masse. J'étais absolument sûr et persuadé que ce sport, c'était vraiment un sport qui allait exploser. Je ne me souviens plus très bien, mais je sais d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est que c'était rock, du rocher, de la Côte d'Azur, et entre les deux, il y avait une bande dessinée à l'époque. Un dessinateur qui s'appelait Mandrika, et qui avait un personnage qui s'appelle le concombre masqué. Et le concombre masqué, il avait une injure, j'aimais beaucoup le concombre masqué, il avait une injure favorite qui était rock de naze. Quand il était dans un concert, il y avait rock de naze. Et comme je trouvais que rock azur, ça allait pas, j'ai fait rock d'azur. La première édition, c'était rigolo parce que de toute façon, on faisait tout. Je connaissais l'itinéraire pour la faire en mobilette, mais après, il fallait le tracer quand même. Il fallait dans l'organisation, on était 4. 12 inscrits, 7 sur la ligne de départ. Allez, 1, 2, 3, go. Et moi, je file, j'essaye de rattraper les rues balises quand je vois qu'elles sont enlevées. Et donc, le vainqueur est arrivé place des Lys avant moi. 40-45 km, 2 heures de course pour les meilleurs. Et là, on partait avec un gain d'altitude. D'ailleurs, j'avais monté tout le monde avec un petit bus. C'était vraiment le côté très ludique de la chose. Deuxième année, si je me souviens bien, on a dû passer à 40. Donc, 40, 80, 140, 300. Et alors là, c'est probablement là, ça doit être la 5e. 350, l'organisation débordée du monde. Là, donc là, j'ai commencé à dire, bon, ça y est, comment ça y est. La Côte d'Azur, le 2e week-end d'octobre, c'est un rêve, c'est toujours un rêve. La saison est terminée, on a eu l'arrivée des champions. Ils commençaient à venir en disant, ah, mais c'est sympa, votre fin de saison, ils aiment bien être tous ensemble. Ils aiment bien que ce soit un beau paysage, c'est la moindre des choses pour cette activité qui est une activité de pleine nature. Tous ceux qui s'intéressaient au vélo tout-terrain, ils étaient au Rock d'Azur. C'est ça qui était marrant d'ailleurs.